Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de l'invité de la matinale. Les hommes défendent l'égalité en héritage, c'est le titre de cet ouvrage qui vient d'être publié il y a quelques jours et qui s'accompagne d'une exposition itinérante. Cet ouvrage, qui est donc entièrement dédié à la question de l'égalité successorale entre hommes et femmes, a pour particularité d'avoir réuni uniquement des hommes de différentes disciplines et générations, ainsi que des artistes pour se mobiliser en faveur de l'égalité dans l'héritage. Pour nous parler de cette initiative, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Madame Hakima Al-Bar, qui est galeriste, psychanalyste, et surtout c'est vous qui avez conçu et dirigé cet ouvrage édité par votre galerie Fandok. Madame Al-Bar, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour et merci à vous de m'inviter sur votre plateau pour parler de ce dernier petit né qui, j'espère, sera la base d'un débat serein et qui permettra le dialogue autour de cette question épineuse qu'est l'égalité en héritage entre hommes et femmes. Alors justement, vous anticipez sur ma question. Ma première question, cet ouvrage, dans le contexte actuel, vous pensez que la question est moins taboue et qu'on peut aujourd'hui librement la traiter et la questionner, cette question de l'égalité en héritage ? Écoutez, ce livre paraît après un premier livre qui s'intitule « Femmes et religion ». Point de vue de femmes du Maroc. Alors le livre qui a impliqué uniquement des femmes sur la question de la discrimination de la femme dans les différentes religions et du patriarcat a été réalisé uniquement par les femmes et a été là pour essayer de traiter de la laïcité et de l'égalité homme-femme. Mais il était très difficile de traiter directement de l'égalité homme-femme et surtout de l'égalité en héritage. Et dans le cadre de ce projet, j'ai essayé. C'était très difficile il y a 4 ans. Plusieurs membres de ma famille aussi ont eu des réactions très violentes vis-à-vis de moi et c'était pratiquement impossible d'en parler directement. Et grâce au travail des associations, grâce au travail de terrain et grâce aussi au CNDH... Oui, dont on rappelle en 2015 qu'il a soulevé très frontalement cette question de l'héritage dans son rapport. L'égalité successorale entre hommes et femmes, le débat est sur la place. Hein, et aujourd'hui, on peut en parler, on avance petit à petit dans ce questionnement, le tabou en tous les cas est levé et ça c'est déjà très important. Et avec ce livre, je viens aujourd'hui essayer de construire un argumentaire pluridisciplinaire qui puisse aller dans le sens de défendre cette cause qu'est l'égalité entre hommes et femmes. Alors pourquoi avoir choisi uniquement des hommes? Alors votre ouvrage précédent avait réuni des femmes, celui-là réunit des hommes, je l'ai dit tout à l'heure, de différentes générations et de différentes disciplines également. Pourquoi avoir fait ce choix? J'ajoute aussi de différentes régions, c'était important. Oui, absolument. Merci de le préciser. Pourquoi ce choix? Parce qu'il vient tout simplement à la suite de Femmes et religions et c'est pour souligner combien nous sommes semblables et égaux et qu'on peut traiter des mêmes sujets. Et d'un autre côté, bon, il y a un intérêt bien sûr qui fait sourire certains de voir que les hommes vont s'impliquer directement parce que nous sommes toujours dans une société patriarcale, hein, nous n'avons pas beaucoup avancé. Et puis que des hommes s'impliquent m'a paru permettre de faire un saut. Hein, des hommes qui ont une certaine visibilité, qui ont une reconnaissance et qui puissent apporter des arguments de différentes disciplines. Alors il y a des islamologues, il y a Abdou Filali Ansari notamment, il y a Abou Hafs aussi. C'est important ce symbole, Abou Hafs qui signe dans cet ouvrage en faveur de l'égalité? L'idée était d'impliquer tout le monde. Hein. J'ai été vers le PJD comme j'ai été vers les autres partis, j'ai été vers les universitaires, j'ai été vers tout le monde. Et les acteurs de la société civile? Absolument, les acteurs, les journalistes, les artistes, les caricaturistes, les poètes, les écrivains. Voilà. Mais c'est surtout pour parler de l'égalité en héritage, il était important d'aller vers j'ai envie de dire les musulmans de différents bords. Et effectivement, ce sujet traverse actuellement beaucoup d'institutions, associations, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est sur la place publique et beaucoup essayent d'amener ce débat dans leur
associations ou organisations pour en débattre. C'est le cas de Abou Hafs qui a eu l'amabilité, il s'appelle Si Mohamed Abdelwahab Rafiqi, donc il est théologien et c'était important d'avoir son avis et son ouverture aussi. Et puis on a eu aussi l'honneur d'avoir la préface de Si Ahmed El-Khamlichi. Absolument, c'est ce que j'allais vous dire, qui est le directeur de Dar al-Hadith al-Hassaniya. Donc c'est entre guillemets une caution importante pour un ouvrage pareil. C'est une participation importante, absolument. C'est une manière de dire qu'on n'est pas en train de débattre entre petits groupes laïcs ou de gauche. Non, c'est toute la société qui est concernée. Toutes les autorités religieuses également. Absolument, absolument. Je sais qu'à la Rabita aussi, la question est posée par Asma Al-Mrabat et qui défend cette cause aussi. Et il était important d'impliquer le plus grand, le plus large éventail possible de personnalités qui puissent être représentatives et qui puissent dire, ne pas nous mettre ce livre dans un coin en disant on les connaît, c'est des gauchistes ou c'est des laïcs. C'est important d'avoir un spectre très élargi. Absolument. Alors l'autre aspect aussi qui frappe dans cet ouvrage, c'est la part de l'art. Beaucoup d'artistes sont également présents à travers des tableaux, à travers des photographies également. C'est aussi un moyen pertinent aujourd'hui de faire parvenir le message, d'associer aussi l'univers de l'art et de la culture. Alors, c'est le troisième ouvrage que je commets en ayant la participation des artistes. C'est-à-dire, l'idée, c'est de proposer une exposition itinérante et un débat itinérant. C'est-à-dire que cet ouvrage devient un support pour proposer des conférences, débats et des expositions. Pourquoi l'art et la culture? Parce que l'art implique celui qui y participe. Quand on écoute une musique, quand on regarde une œuvre d'art, quand on lit un poème, on est tout de suite interpellé par le fait d'avoir un avis. Hein, c'est pas comme on écoute un cours universitaire. L'art permet cette implication, l'art interpelle. Et la culture est très importante pour le bien-être social. On peut avoir des personnes qui sont analphabètes et qui peuvent être interpellées par un poème, par une musique, par une œuvre d'art. Et c'est ainsi que j'ai choisi ce mode d'organisation, de sensibilisation, hein, par l'art et par la culture. Et c'est une caravane itinérante qui va partir avec ce travail pour essayer d'impliquer le plus large public possible. Alors, ça fait quelques jours maintenant que cet ouvrage est paru. Est-ce que vous avez déjà eu des retours, des commentaires sur cette publication, donc, où des hommes marocains se mobilisent en faveur de l'héritage, de l'égalité, pardon, dans l'héritage? Alors, pour l'instant, je croise les doigts. Je n'ai que des retours positifs. Ça interpelle, la presse a beaucoup suivi. Le livre n'est pas encore distribué, il le sera en milieu de semaine. Et je reçois quotidiennement beaucoup de téléphones, de mails me demandant où trouver l'ouvrage. Il y a un intérêt, ça a suscité quelque chose que j'espérais. Voilà. Donc, alors, pour les informations pratiques, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui souhaiteraient donc voir cette exposition itinérante, où est-ce qu'ils peuvent trouver les informations? Alors sur Facebook, voilà, ça devient un bon outil. En ce moment, l'exposition est à la galerie Fandok à Rabat. Le livre est disponible à la galerie aussi. Et l'exposition sera à Ain Chouk, à la faculté Ain Chouk, dans le cadre d'un colloque autour des dynamiques contemporaines des familles. Donc j'emmène l'exposition et je participerai aux conférences. Ensuite, il y aura une semaine de la parité-égalité à Marrakech en mai prochain. Et donc là aussi, il y aura une grande conférence avec beaucoup d'auteurs du livre et l'exposition sera là aussi. Merci beaucoup, Madame Hakima Labbar. Je rappelle donc cet ouvrage, Les hommes défendent l'égalité en héritage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Labbar. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes.